tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Coucou, petite intro. Bon, alors, je viens de me poser dans ma chambre. J'ai Monsieur Chat ici, qui veut pas me rendre mon classeur à sujet pour les vidéos. Il a décidé de faire sa toilette dessus. Tout à fait normal. Est-ce qu'il n'y a pas l'impression qu'il y a un problème, petit cul? Il dit à tout le monde. Non, tu veux pas rendre? Maman, il veut retrouver son classeur, s'il te plaît. Aïe, 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 ne me mords pas. Ne me mords pas. Bon, je vais me débrouiller, mais je vais récupérer mon classeur parce que je vais pas lui laisser. Hey, hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Summer Dream. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui la découvrent. Et pour ceux qui me suivent, nouveau sujet, bien évidemment. Donc aujourd'hui, qui dit de nouveaux sujets dit nouvelle catégorie que j'ai décidé de lancer. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lancer la catégorie développement personnel, tout simplement. Donc ça consistera, comme le dit la nouvelle catégorie, sur le développement personnel de soi-même. Donc je vais vous proposer différents sujets qui concernent cette nouvelle catégorie, comme vous l'avez compris. Donc j'espère que cette nouvelle catégorie vous plaira. Il y aura d'autres nouvelles catégories, mais ça je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, quand ça sera le moment pour. Donc je vais éviter de trop blablater. On va débuter tout de suite avec ce nouveau sujet. C'est parti. Alors, vous vous demandez comment rester serein alors que le doute et l'incertitude est de plus en plus présent autour de nous. Que même si on aime et que nous croyons en nos projets, le doute vient toujours s'immiscer en nous. Et encore plus en cette période compliquée où il est facile de se démotiver et de perdre toute confiance et sérénité. C'est pour cela que je vais donc vous partager des petits conseils et astuces et également des réflexions afin de vous aider à être plus serein et apaisé, ou du moins t'aider à retrouver ta sérénité. Grâce à cela, tu découvriras des techniques que tu pourras utiliser pendant cette période pour rebondir, mais également de bonnes idées pour dynamiser ton activité. Dans un premier temps, tu dois prendre du recul afin que tu puisses sortir la tête de l'eau et de te demander ce que tu te dirais durant cette période totalement extérieure à toi, mais également à ton activité. Demande-toi également ce que tu risques vraiment, quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver, quelles sont les chances que cela arrive et quelles solutions tu pourrais trouver si cela arrivait réellement. Pour cela, tu dois faire le bilan sur tes envies, ta trésorerie, à ta façon de communiquer et à ton état d'esprit. Puis le bénéfice du doute afin de te remettre en question et d'avoir de nouvelles idées. Sors prendre l'air. Fais de la méditation, reviens à l'intérieur plutôt que de rester focalisé sur l'extérieur. Rappelle-toi pourquoi tu es devenu entrepreneur ou entrepreneuse et que tu as le droit d'avoir peur, que tu n'as pas le droit d'abandonner ce qui te tient à cœur. Travaille sur ta confiance en toi. Tu peux par exemple noter ce que tu as déjà accompli dans le passé. Ça va te générer de la fierté dans un premier temps et donc avoir confiance en toi et en tes capacités à rebondir quoi qu'il arrive.
Ces 2 premiers conseils que je t'ai donnés vont à la fois te permettre d'être plus serein pendant cette période de doute, mais cela va changer ton énergie car quand on a peur, cela se ressent. Les mots, les gestes, les actions peuvent être guidés par la peur, du manque ou la peur de l'échec et cela peut rebuter tout ton potentiel. C'est pour cela qu'il est important de bosser son état d'esprit, sa confiance en soi et ta propre estime de toi afin que tu puisses aller de l'avant et que tu partages avec le cœur et non avec tes peurs. Prends le temps d'écouter, de regarder la vidéo car c'est un sujet qui va forcément t'intéresser. Tu peux également en profiter pour chercher une formation. Fais juste, par contre, attention à choisir celle qui te sera vraiment utile. Puis, je pense que certains d'entre vous aiment la communication. Non pas pour vous mettre forcément en avant, mais parce que c'est la seule manière pour un entrepreneur de faire connaître un projet, d'avoir des clients et d'avoir un impact positif sur le monde. Cela peut passer par le fait d'agrandir ses réseaux sociaux professionnels en retrouvant, si cela est votre cas, un groupe d'entrepreneurs comme par exemple votre coaching de groupe et votre communauté de freelance. En revanche, si vous n'êtes pas fan de groupe Facebook, car à vos yeux cela vous semble être plus un espace publicitaire qu'un espace réel de partage, n'y allez pas. Comprendre les algorithmes, les techniques pour gagner de la visibilité et connaître ses abonnés est hyper important. Pour savoir ce dont ils sont fans, selon également ce qu'ils recherchent ou ont besoin pour savoir comment leur parler afin de les toucher plus facilement. Cela veut dire qu'il faut faire en sorte que ton site internet, tes vidéos, ta story et tes photos sur Instagram puissent apparaître en premier sur les résultats de recherche. Alors je conçois que cela peut te nécessiter de demander des renseignements sur ces sujets et il faut prendre le temps car c'est essentiel pour enfin être visible afin de gagner plus de lecteurs, de personnes qui regarderont tes vidéos car les personnes qui te regarderont ou te liront si tu as un blog seront des clients plus faciles à toucher. Pour améliorer sa communication, il ne suffit pas de gagner en visibilité. C'est tout simplement et également fidéliser les gens qui te suivent afin de créer un vrai lien avec des personnes qui pourraient faire appel à toi dès demain. Il y a des proches qui peuvent très bien parler de toi à d'autres gens qui se trouvent autour d'eux, donc dans leur entourage. Il y a aussi des personnes qui peuvent t'envoyer des mails avec des réductions ou des demandes de parrainage ou également de fidélité. Pour cela, il faut que tu prennes le temps d'en discuter avec tes abonnés Instagram ou YouTube, car c'est des personnes fidèles à ce que tu proposes. Voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura éclairé face aux doutes et aux incertitudes que tu peux avoir. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher tes avis dans les commentaires, à me lâcher un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner ou juste sur le côté en fin de vidéo, sur ma petite tête qui se trouvera par ici. À regarder ma dernière vidéo si tu ne l'as pas encore vue qui se trouvera par ici.
En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe à quel moment vous verrez cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite pour un tout nouveau sujet. Bye bye!